Alors aujourd'hui, on va écouter le programme. Oui, on va écouter le programme donc de notre candidat elle-même qui veut se présenter aux prochaines présidentielles. Très motivé, c'est ça? Très motivé. Il faudrait préciser, hein, parce que les gens ils veulent quelqu'un de motivé pour pouvoir accomplir son devoir. C'est une qualité qui est très recherchée par on va aller dans le cœur du sujet et dire quels sont les secteurs qui sont touchés par votre programme. Déjà, on va commencer par l'éducation. En matière d'éducation, on voit en ce moment qu'il y a des difficultés au niveau scolaire, notamment dans les lycées et les collèges, de la part du corps enseignant, et qui trouve quand même un peu de difficulté à donner des cours qui sont adéquats. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ce côté? Moi, je pense qu'il faudrait faire des stages de formation pour certains profs, parce que moi, je pense que les élèves il faut qu'une entente soit créée dès le premier jour entre un prof et un élève. Par exemple, je sais pas, moi quand j'étais élève, par exemple, un prof automatiquement, j'aime pas la matière. Donc, je travaille pas, je fais l'embrouille, voilà quoi. Donc, il faudrait former certains profs, il faudrait leur apprendre, se mettre à la place de l'élève. D'accord, très bien. Ça, c'est un premier point de l'éducation. On va parler maintenant d'un autre domaine très important, celui de l'immigration. L'immigration, ça, c'est un problème qui vous touche, d'où vos origines un peu. Sa mère, elle avait pris un médicament. Justement, l'immigration, qu'est-ce que vous comptez faire? Qui donne une malformation. Ces personnes qui sont en banlieue et toutes les personnes qui sont sans papier. Comme moi, par exemple. Moi, je suis pas contre l'immigration, mais il y a des règles, des lois à respecter. Donc, moi, quelles sont les actions que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Moi, je propose d'instaurer des lois comme quoi un immigré sans papier, donc on lui propose des emplois, plusieurs emplois, pour qu'il puisse gagner sa vie et enfin faire partie de la citoyenneté française et avoir les papiers. Et, voilà. D'accord. Très bien, donc le problème de l'immigration est résolu. Je pense que c'est une bonne... Moi, je pense que ça... Non, mais... Maintenant, je voulais savoir, moi, personnellement, par rapport à l'hygiène dans les hôpitaux, comment on peut améliorer l'hygiène dans les hôpitaux, notamment dans le secteur public et privé. On a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes là-dessus. Et quels sont aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez apporter dans ce secteur d'activité? Moi, j'ai discuté avec des directeurs hôpitaux. Donc, on a déjà mis un projet en place, là, d'instaurer des bouches d'aération. Oui. Dans quel but? Pour aérer les chambres, aérer quoi? Les chambres, l'air. L'air, ok. Aérer l'air, tout à fait. Donc, voilà, et il y a plusieurs projets en tête. Par exemple, je discute Pardon? Par exemple, comme projet, par exemple, les plantes. je pense que c'est personnel, mais je sais pas si on... Parce que moi, je suis quelqu'un de très franc. Donc, je peux pas dire quelque chose sans le faire après. Donc, il faut que ça soit sûr. Le projet, il faut qu'il soit sûr pour pouvoir... je peux pas dire un projet après ne pas le faire. Donc la solution... C'est malhonnête de ma part. Mais donnez-nous des solutions. Je comprends que vous ayez... Comment améliorer l'hygiène dans les hôpitaux? Moi, je proposais au directeur, donc je proposais d'instaurer des plantes, d'acheter des plantes, multiplier les plantes, quoi. On sait que les plantes ramènent de l'oxygène, donc la fraîcheur. On n'a pas le temps, on me rappelle qu'on a un temps à respecter. Un dernier point sur lequel j'aimerais aussi mettre un doigt, ce serait celui de l'économie. Comment booster le pouvoir d'achat et comment avoir une économie viable dans un pays comme le nôtre? Un pays de consommation, il faut le préciser. Bien entendu. Un pays de consommation, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faudrait mieux équiper les usines et augmenter la main d'œuvre. C'est-à-dire parce que là, au XXIe siècle, on remarque qu'il n'y a que des machines, donc ça augmente le chômage. Donc moi, je pense que plus de main d'œuvre, ça devrait équilibrer la balance. Donc, le pouvoir d'achat, ce que vous nous expliquez, le rapport avec le pouvoir d'achat? Non, le pouvoir d'achat,
Non, c'est... Ben, le peuple attend des réponses de votre part, monsieur Amarouche. Monsieur Mounir, avec tout le respect que je vous dois, donc voilà quoi. On sent que ce candidat non, mais en je veut. suis très motivé. Oui, non, mais expliquez-nous la solution pour le pouvoir d'achat. Les Français expriment aujourd'hui un manque de pouvoir d'achat dans la société. Donc il faut trouver une solution quelque part pour pouvoir être élu. Ce problème, il est très il est difficile à résoudre. Vous avez quand même des solutions en tête, des projets? Non, pas encore. Pas encore. Et justement, en parlant de ça, on sait que maintenant que l'Europe devient un partenaire de notre pays. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour engager des démarches de négociation avec ces pays européens et en termes de diplomatie générale, d'après vous? Je sais que c'est un point qui vous tient particulièrement à cœur. Et vous avez soulevé plusieurs fois ce sujet-là parce que vous maîtrisez très bien. Voilà. J'ai pas très bien compris la question. Désolé. L'Europe est un enjeu crucial aujourd'hui. Un enjeu? Un enjeu, c'est-à-dire économique. Économique, ça veut dire que les relations bilatérales avec les pays européens doivent être en faveur d'une politique globale, nationale. Quelles sont vos actions? C'est-à-dire en amont et pas en aval. C'est-à-dire qu'il faut prendre la chose en transversal, en amont et non pas en aval. Par rapport à ceci, est-ce que l'Allemagne fait partie du programme de l'Union européenne pour pouvoir constituer la relation anti-démocratique et populaire? Donc moi je pense que pensez-vous de l'Europe? Moi je pense que l'Europe devrait... On sait que l'Europe est une union, donc on sait que l'union fait la force. Donc ça c'est une qualité qui fait une Europe très grande. Moi je pense qu'il n'y a pas assez de communication, parce qu'on sait bien que y a des pays qui connaissent des transports transfrontaliers. La Suisse par exemple. La Suisse. On sait que l'Allemagne et la Belgique font un GATT. Pardon? Un GATT. Non, monsieur, là, vous sortez... Là, vous avez bien cité l'Allemagne et la Belgique. Laissez monsieur Ayman répondre. Vous sortez du sujet, monsieur. Excusez-moi. Non, mais je vous laisse la parole. Comme je vous disais, donc moi je pense que... L'ouverture des frontières, est-ce que vous êtes favorable à ça? Moi je pense que... On sait très bien que il n'y a pas de frontière naturelle. Non, on le sait très bien, donc la frontière elle est délimitée par l'homme. On le sait très bien. Donc... L'homme avec un grand H par contre. Avec un grand H, oui. On sait qu'une frontière est délimitée par l'homme, soit par convention, c'est-à-dire par accord. Convention juste à côté. Oui, convention juste à côté. Non mais vous sortez du sujet là, monsieur. Donc moi je vous dis, il y a des... par convention, c'est-à-dire par accord, donc sinon par contrainte, par la force, comme on l'a vu dans les conquêtes coloniales avec l'Allemagne, l'Angleterre et la Russie en Afrique. Mais là, vous sortez, vous me dites sujet, monsieur. Non, mais je vous explique, vous m'avez demandé, je vous explique. Merci monsieur Ayman. On a vu quelles étaient les motivations de Ayman. Maintenant, voilà, votez pour moi, moi je suis... Je veux dire, c'est que Ayman apporte un message, un nouveau message. Votez Ayman en 2012. Votez Ayman en 2012. Pas les Jeux Olympiques. Et quelle est votre devise? Devise. Volonté, fraternité, subtilité. Extramalité. Voilà. Merci. Fraternité. On attend vos votes. Volonté, hein? Vote. Merci. Vote Ayman. Merci. Bisous. Merci. Ciao. Merci. Merci.